comme ce qu'on vient de voir, par exemple, la représentation de Lewis de la molécule de méthane, c'est H4. Donc, elle est constituée d'un atome central de carbone lié à 4 atomes d'hydrogène. Cette représentation donne une représentation plane d'une molécule, ce qui n'est pas vrai, parce qu'il y a repoussement entre ces doublés électroniques lions. Les électrons sont chargés négativement, donc ils se repoussent entre eux. Il y a répulsion entre eux. Donc, cette représentation n'indique pas la stabilité de la molécule. Alors, ce qui mène à la répartition de ces liaisons covalentes et les atomes dans l'espace. Donc, la molécule n'est pas forcément une molécule plane, mais c'est une molécule à 3D. Alors, pour donner la représentation à peu près réelle à cette molécule, donc on va parler de la géométrie de quelques molécules. Premièrement, la disposition spatiale des doublés électroniques ou bien des liaisons covalentes du doublé électronique. Quels doublés électroniques sont liants, c'est-à-dire les liaisons covalentes, soit non liants. Très bien. Alors, ces doublés électroniques sont chargés négativement, donc ils se repoussent entre eux. Alors, et la disposition spatiale d'une molécule est liée à cette répulsion, de façon à ce qu'elle soit de plus en plus loin possible pour garantir la stabilité de la molécule. C'est très bien. Alors, que ça veut dire? Par exemple, la représentation de Lewis montre une répartition plane des doublés électroniques pour la molécule de carbone. Mais dû à la répulsion, ces doublés électroniques ou bien ces liaisons s'éloignent entre eux le maximum possible pour que cette répulsion soit minimale pour garantir la stabilité de la molécule dans une forme 3D. C'est une forme spatiale et non pas une forme plane. Alors, pour exprimer cette répartition des doublés et des atomes dans l'espace, dans une molécule, donc on doit parler de la géométrie des molécules. Alors, donc, la géométrie de la molécule, comme vous venez de voir dans votre cours, les doublés liants et non liants se repoussent et la disposition spatiale des molécules est liée à cette répulsion, de façon à ce qu'elle soit le plus loin possible. Par exemple, pour la molécule de méthane, elle prend une forme tétraèdre régulier. Tétraèdre régulier, c'est-à-dire رباعي أوجه منتظم. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'atome central de carbone est le centre d'un tétraèdre régulier. رباعي أوجه منتظم. هذا رباعي أوجه منتظم. L'atome de carbone est le centre de ce tétraèdre. Les atomes d'hydrogène sont placés au sommet de cette forme. Et les 4 liaisons effectuées par l'atome de carbone avec les atomes d'hydrogène, mais c'est une répartition spatiale à 3D. Alors, pour représenter cette molécule en prenant la répartition des doublés et des atomes dans l'espace, on doit donc s'aborder
à la géométrie de quelques molécules par ce qu'on appelle la représentation de Gram. Alors, la représentation en perspective de Gram. Les liaisons situées dans le plan de la feuille seront donc dessinées en traits pleins. Les liaisons situées en avant du plan de la feuille sont dessinées en traits épais. Et les liaisons en arrière du plan de la feuille sont dessinées en pointillés. Je explique par exemple là, pour la molécule de méthane. Donc, on a un tétraèdre régulier. L'atome de carbone se place dans le centre de cet tétraèdre. Les 4 atomes d'hydrogène sont localisés à l'extrémité. Donc, il y a 4 liaisons CH dans cette molécule. Pour donner l'aspect spatial de cette molécule, ou bien de cette répartition des atomes et des liaisons dans cette molécule, on doit utiliser ce qu'on appelle la représentation de Gram. Pour représenter une molécule à 3D par la représentation de Gram, on va représenter une liaison dans le plan du tableau, bien de la feuille, par un trait, voilà, une liaison dans le plan de la feuille, ou bien de la page, ou bien dans le plan du tableau. Par une trait, ou bien un triangle coloré, c'est une liaison en avant. Du plan. Et un triangle assuré, comme ça, c'est une liaison en arrière du plan. Alors, que devient donc cette représentation? Alors, on va représenter ces deux liaisons CH et CH dans le plan du tableau, donc avec des traits simples. Cette liaison paraît en avant du plan, donc c'est par un triangle. Et cette liaison est en arrière du plan, donc c'est par un triangle assuré. Et voilà notre représentation de Gram de la molécule de méthane. Donc la molécule de méthane a une forme tétraèdre régulier. C'est bon, donc le central représente le carbone, l'atome de carbone, à l'extrémité de ces tétraèdre, les 4 atomes d'hydrogène. Pour la molécule d'ammoniac, donc, qu'on a vu dans la représentation de Lewis, donc il y a répulsion entre ce doublet électronique non liant avec les 3 doublets électroniques liants d'une part, et entre les 3 doublets électroniques 2 d'une autre part. Donc la stabilité de cette molécule donne une forme spatiale dans laquelle N va être au sommet d'un pyramide. L'une des liaisons est dans le plan du tableau, l'autre est en avant du tableau et la troisième est en arrière du tableau, ou bien du plan. H, H et H. Donc, sont représentés le doublet électronique non liant. Donc, c'est la représentation de Gram de la molécule d'ammoniac, NH3.